Vladimir Poutine doit être très préoccupé par ce qui se passe en Moldavie en ce moment. Et en effet, d'après les rapports, avec déjà 70% des voix, il y a un avantage clair pour le parti au pouvoir, qui est le parti au pouvoir. Le parti pro-européen, qui a une large avance lors des législatives en Moldavie, avec, j'insiste, déjà la majorité des votes comptés. Le parti Action et Solidarité, parti au pouvoir, pro-Union européenne et au pouvoir en Moldavie, prend l'avantage aux législatives de ce dimanche. D'après les rapports, le parti qui suit, c'est-à-dire l'autre groupe pro-russe, obtient 28%. Autrement dit, l'opposition, disons, est pro-russe et à 28%. Eh bien, ils ont actuellement un pourcentage, une marge assez large en ce moment. Et ensuite, cela se divise en plusieurs partis, avec différents types d'organisations, avec différentes idéologies, certaines qui ne sont pas très claires. Mais bon, le parti au pouvoir se bat pour maintenir sa majorité parlementaire au milieu des tentatives du bloc d'orientation russe qui cherche à évincer le parti au pouvoir du pouvoir. Et en fait, il y a de plus en plus d'interventions. Et même, grâce au fait qu'aujourd'hui, les élections en Moldavie ont été très fréquentées. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté en Moldavie. Cela a aidé à ce qu'il n'y ait pas de fraude, à ce qu'il n'y ait pas, une quelconque pression pour qu'il y ait des votes en faveur du parti pro-russe, puisqu'on sait qu'il y a une intervention ou une tentative d'intervenir dans les élections de la part de la Russie. Ces accusations, ont déjà été faites auparavant, on les a vues, on a même arrêté des personnes qui étaient impliquées dans la manipulation des élections. Pour l'instant, les élections se passent bien. D'après ce qui était rapporté, elles se sont déroulées dans le calme. On voit les gens dans les files d'attente avec leurs familles, avec leurs enfants. Donc, on a pu constater que ce sont de bonnes élections, du moins jusqu'à présent. Merci. Ce qui frappe aussi, c'est que l'incertitude majeure de ce scrutin concerne le parti au pouvoir, Action et Solidarité. Va-t-il également réussir à s'associer avec d'autres partis pour rendre cette position encore plus forte et plus solide ? Au final, la Moldavie a-t-elle l'intention de rejoindre l'Union européenne à un moment donné ? Il faut rappeler que la Moldavie a eu des problèmes avec la Russie, elle est juste à côté de l'Ukraine. Et beaucoup pensent que le prochain pays que la Russie pourrait envahir serait la Moldavie. Oui, à l'intérieur de la Moldavie se trouve la Transnistrie, qui est une petite population de russophones, et ils sont semi-autonomes. Cette autonomie a permis aux Russes d'avoir des soldats en Transnistrie, Moldavie. Et cela rend toute la Moldavie nerveuse, parce que si un jour ils veulent conquérir et prendre toute la Moldavie. Et jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit, mais c'est quelque chose qui inquiète. Et même le chef du parti Action et Solidarité, Igor Grossu, aurait accusé Moscou d'achat de voix, de tentatives de les déstabiliser et de fausses alertes à la bombe. Poutine, de son côté, pousse l'attention à l'extrême avec l'Europe, avec des drones et des vols militaires à basse altitude. Ils mettent l'OTAN à l'épreuve et ont affaibli l'unité européenne. Parce que, il faut rappeler que certains pays de l'Union européenne se sont rapprochés de la Russie, comme la Tchéquie ou même la Hongrie elle-même. La présidente de la Moldavie, Maia Sandu, a exhorté la population à sauver le pays face à ce qu'elle a appelé la menace russe. La dirigeante a demandé aux citoyens de participer activement au scrutin et a averti que la nation pourrait en subir les conséquences. Et il n'y a pas assez de votes s'il n'y a pas une bonne quantité de suffrages. Alors, il semble que les gens ont écouté la voix de leur présidente et sont allés massivement voter. Il dit « J'ai voté pour un parlement qui nous permette de maintenir la paix, qui respecte la République de Moldavie et ses citoyens », disait la même Sandu, en déposant son propre bulletin dans l'urne. On sait aussi que ces élections sont suivies de très près depuis le Kremlin. Sur les réseaux sociaux, on a vu des files et des files de personnes attendant leur tour pour aller voter. Évidemment, non. Dans la plupart des endroits, tout s'est bien passé. Il y a eu des endroits où les files d'attente ont mis un peu plus de temps à avancer. Et voilà la présidente Maia Sandu. Elle est en train de voter.
Il est possible qu'avec ces élections et ce que l'on voit maintenant, nous verrons dans les prochains mois, dans les prochaines années. La Moldavie se rapproche de plus en plus de l'Union européenne. Et en appartenant à l'Union européenne, cela pourrait apporter d'énormes avantages à ce pays, la Moldavie, qui est considéré comme le pays le plus pauvre d'Europe. Dans ce cas, les sondages semblaient avoir raison. Paz était devant l'autre parti, celui de gauche. C'était clairement sans appel. Avec moins d'intention de vote. Eh bien, ça a été ainsi jusqu'ici. En ce moment, les bureaux de vote là-bas en Moldavie sont déjà pratiquement tous fermés. Les consulats qui disposent également d'une urne pour voter sont aussi fermés. En Europe, le parti pro-Union européenne P de la présidente Maia Sandu est en passe de remporter les élections avec 43,5% des voix. En ce moment, 70% des voix ont déjà été comptabilisées, et donc la victoire de PES. Il serait donc très probable que la Moldavie puisse rejoindre l'Union européenne. Jusqu'aux alentours de 2030, c'est-à-dire à partir de 2030 jusqu'à tard, ce n'est pas comme si cela allait se faire du jour au lendemain. Mais bon, c'est dans cette direction que l'on s'oriente. Et bon, nous verrons les détails, sûrement des réactions de la part de la Russie. Vous savez comment cela se passe ? Non, ce n'est pas un sujet qui se termine comme ça, tout simplement. Nous resterons attentifs pour voir quelles autres informations apparaîtront plus tard. En attendant, un plan assez étrange a été révélé. Et regardez bien au nord, oui, très au nord. Ici, il y a le Groenland de ce côté, mais dans cette zone, il y a de très grandes îles, ces îles énormes, oui, qui s'appellent Svalbard, oui. Selon les rapports, il a été révélé qu'il existe un plan de Vladimir Poutine qui veut contrôler l'île norvégienne. D'après ce que l'on sait, l'archipel du Svalbard, situé dans l'Arctique à près de 1000 km au nord de Tromsø, en Norvège, est l'une des régions les plus reculées et les plus particulières de la planète. Seulement environ 3000 personnes vivent sur ces îles, connues pour leur politique stricte. Là-bas, il est interdit d'y naître ou d'y mourir, on ne peut pas. C'est interdit, disons, n'est-ce pas ? Cette zone, le pergélisol, empêche les corps de se décomposer, rendant leur enterrement impossible. C'est-à-dire que les gens restent congelés là-bas, enfin, ils n'interdisent pas aux gens de mourir, non, c'est juste que on ne peut pas mourir là-bas. On meurt, mais en Norvège, on n'enterre pas les corps, ce n'est pas accepté. Le cimetière local, existant, n'accepte plus de corps depuis 1950, et les femmes enceintes doivent se rendre sur le continent pour accoucher en Norvège, pas là-bas. Cependant, ce qui semble être un endroit paisible et glacé est en réalité un refuge pour une série B de bizarreries. D'un point de vue biologique, oui. Il prend aussi une grande importance géopolitique, surtout pour la Russie. Moscou utilise Svalbard comme une scène pour des provocations répétées, profitant de ces lieux particuliers. Le Kremlin a récemment accusé la Norvège de militariser l'archipel, ce qui pourrait justifier une future action militaire. Cette accusation russe ravive les tensions dans l'Arctique, une région clé pour les routes maritimes. Imaginez une mégabase militaire russe ici, ce serait immense. Évidemment, cette accusation ravive les tensions dans l'Arctique, une région clé pour les routes maritimes et les ressources naturelles, et des manœuvres. Qui donc, attention à ce qui se passe sur cette île, à cet endroit, on dirait que c'en est une autre. Une ambition qui prend de plus en plus de force parmi les intérêts de la Russie, du Kremlin, de Vladimir Poutine en particulier. Soyez donc attentifs à cela. Passons à d'autres points importants.